Vers 177, Blandine de Lyon est membre de l'une des toutes premières communautés chrétiennes rassemblées autour de l'évêque Pothin. Victime des persécutions ordonnées par Marc Aurèle, Blandine et ses coreligionnaires sont condamnés à mort, mais un miracle survient quand les fauves refusent de dévorer la jeune femme. Blandine souffre toutes sortes de tortures sans jamais renier sa foi et répète inlassablement « Il ne se fait rien de mal chez nous ». Saint-Denis, avec ses condisciples, éleuthères et rustiques, est envoyé vers 250 par le pape pour évangéliser la ville de Lutèce. Là, les Parisiens n'apprécient guère le zèle du prédicateur et Saint-Denis est décapité avec ses camarades. Un miracle alors intervient. Saint-Denis prend sa tête sous le bras et poursuit sa route vers le nord, gravissant la butte qui est aujourd'hui le mont du Martyr, Montmartre et la rue des Martyrs, pour se diriger vers la ville qui porte encore son nom. Selon la tradition, Saint-Denis est le premier évêque de Paris. Saint-Martin est un officier des légions romaines affecté en Gaule. Un épisode célèbre nous le montre partager sa cape avec un mendiant transi de froid. Converti au christianisme, il quitte l'armée pour se rapprocher de l'évêque de Poitiers, puis entame une vie de prédication à travers la Gaule. En 371, il est fait évêque de Tours et il fonde une abbaye, centre spirituel, à partir duquel saint Martin travaille inlassablement à évangéliser la Gaule païenne, jusqu'à sa mort en 397. Évangéliser la Gaule, c'est le patient travail de tous ceux qui, après saint Martin, portent la bonne parole dans des régions encore très largement païennes. Moines et évêques n'hésitent pas à utiliser la manière forte et au cours du 5e siècle, l'Église entreprend de détruire tous les lieux sacrés des anciens Celtes. Ce qui ne peut être détruit est christianisé, notamment les menhirs, que les Celtes eux-mêmes avaient détournés de cultes beaucoup plus anciens, sur lesquels on grave des croix ou des inscriptions religieuses. Clovis, persuadé que le Dieu de son épouse chrétienne est intervenu en sa faveur à la bataille de Tolbiac, décide de se faire baptiser à Reims par l'évêque Rémy en 498. 3000 de ses guerriers sont baptisés avec lui et la cérémonie ressemble tout autant à un baptême qu'à un sacre, celui d'un roi très chrétien, défenseur d'une église qui a trouvé son champion. Au cours du baptême, l'évêque aurait prononcé cette phrase célèbre. « Courbe la tête, fier Sicambre, adore ce que tu as brûlé et brûle ce que tu as adoré. » Fille aînée de l'Église, la France ne l'est pas depuis le baptême de Clovis, mais depuis Pépin le Bref. Sacré roi par le pape Étienne II en 754, peu après, un autre pape fait transférer à Rome les reliques de Sainte Pétronille, fille spirituelle de Saint Pierre, et les place dans une chapelle dédicacée au roi des Francs. Depuis, la tradition désigne Sainte Pétronille comme la protectrice du regnum franco-rome. Pépin le Bref a été sacré une première fois en 751 à Soissons par les évêques, ce qui en fait le premier roi de droit divin. Cette reconnaissance par l'Église du roi des Francs exige une contrepartie, à savoir la protection des intérêts du pape et de la chrétienté occidentale. Pépin se fait donc le défenseur de l'Église, si bien que le pape Étienne II vient lui-même à Saint-Denis en 754 pour sacrer une deuxième fois le carolingien et renouveler l'alliance du trône et de l'autel. Les états pontificaux sont un merveilleux cadeau fait par Pépin le Bref au pape en 754. Le roi des Francs offre en effet au Saint-Siège, par le traité de Chieri, de nombreux territoires du nord de l'Italie, conquis au détriment des Lombards et dénommés patrimoine de Saint-Pierre. Cette donation, confirmée plus tard par Charlemagne, fait du Saint-Siège une puissance, non seulement spirituelle, mais également terrestre. Outre les villes de Rome ou de Ravenne, le pape possède désormais un véritable royaume. Charlemagne est un roi chrétien soucieux de convertir les peuples, ce qui ne fait pas toujours avec la plus grande charité.
Sa longue lutte victorieuse contre les Saxons de Widukind s'achève en 785, et le roi des Francs exige de ses ennemis qu'ils abandonnent leurs idoles et se convertissent au christianisme. Widukind y consent, mais des milliers de Saxons préfèrent mourir et sont promptement exécutés. L'Admonitio Generalis, promulguée par Charlemagne en 789, est un important document législatif et administratif, par lequel la vie des citoyens de son royaume est réorganisée, particulièrement dans le domaine religieux. La lutte contre le paganisme est renforcée, et le pouvoir des évêques s'accroît afin de répandre plus encore la morale et les vertus chrétiennes. Le chapitre 72 est important. Il préconise la création d'écoles pour accueillir les enfants du peuple. Cette disposition a fait naître la légende de Charlemagne, inventeur de l'école.